Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استقرار متزاحم بارك الله فيكم لا الفراغ ونسيتم بخير راكم ماكسيموم وليس لا place à faire. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الأحباب، إن من أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها أن تؤمن بالملائكة الكرام عليهم السلام. وهذا الإيمان يتضمن التصديق بوجودهم وفضلهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور لعبادته وتنفيذ أوامره، والإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Chers sœurs, chers frères, parmi les piliers de l'Iman, les 6 piliers de la foi, les fondamentaux de notre croyance, il y a un pilier parmi ces piliers qui concerne des créatures d'Allah créées à partir de la lumière et qui sont créées pour des missions bien précises et qui ne connaissent pas la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Ils sont différents, ils sont obéissants, ils ne sont ni féminins ni masculins. Dieu les a dotés d'une puissance, d'une science, d'une connaissance, d'une lumière. Ces anges, ou ce monde angélique, fait partie des 6 piliers de l'Iman. Lorsque l'archange Jibril alayhi salam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Muhammad, mal iman? فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Lorsque l'archange Jibril alayhi salam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith connu sous le nom de hadith Jibril, l'archange Jibril alayhi salam, le plus puissant, le plus connaissant d'Allah Azza wa Jal, celui qui craint le plus Allah, celui qui a été choisi et élu par Allah Azza wa Jal pour visiter chaque prophète et chaque messager pour transmettre la révélation d'Allah Azza wa Jal. Cet ange, lorsqu'il a interrogé, lorsqu'il est venu visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sous forme humaine et interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô Muhammad, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: la foi, c'est que tu aies foi en Allah Azza wa Jal, que tu aies foi dans le monde des anges, la foi dans ses créatures,
noble, lumineuse, obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité le reste des piliers de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, le prophète croit pleinement en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, ainsi que les fidèles, tous ensemble, ont foi en Dieu et en ses anges, en ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ses prophètes. ومن أعمال الملائكة عليهم السلام التي يجب الإيمان بها دعاءهم واستغفارهم وصلاتهم على المؤمنين بشكل عام أو بسبب أفعال صالحة مخصوصة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء إذا آمنا عباد الله بأن الملائكة عليهم السلام، إذا آمنا بأن الملائكة عليهم السلام تدعو وتستغفر لمن يعمل أعمالا صالحة مخصوصة. أورثنا ذلك الحرص على هذه الأعمال، عسى دعوة من الملائكة تنالنا فتكون سببا في مغفرة الله تعالى لنا. Parmi les actes et les nombreux actes et les nombreuses missions attribuées aux anges, il y a une mission extraordinaire quand on la voit de notre condition humaine. C'est que ces êtres nobles qui peuplent les mondes célestes et qui d'autres sont avec les êtres humains, eh bien, ces êtres lumineux et célestes et obéissants, ils ont pour mission d'invoquer Allah pour les croyants, de demander pardon à Allah Azza wa Jal pour les musulmans et pour les croyants. Et pour bénéficier de la demande de pardon et de l'invocation de ces nobles créatures, il y a des actes qui sont cités dans le Coran Karim et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous devons apprendre à connaître pour essayer de bénéficier de cette invocation. Imaginez que l'invocation d'une créature qui ne connaît pas la désobéissance à Allah, que cette invocation touche une personne et que cette personne connaisse le bonheur et la félicité ici-bas et dans la vie dernière. Allah Azza wa Jalla dit: c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Abu al-Aliya, un grand savant parmi les tabi'in, il dit ici que la prière d'Allah sur les croyants, ce sont ses éloges auprès de la haute assemblée des anges. Que Allah cite ton nom, que Allah parle de toi dans la haute assemblée de ses anges rapprochés. Et que la prière des anges, c'est la demande de pardon auprès d'Allah pour les croyants. Prendre conscience que les anges prient pour les croyants, c'est un grand éveil spirituel. Et s'attacher aux actes et aux œuvres qui entraînent ces prières. On pourra, Inch'Allah, une autre fois, voir également qu'il y a des anges qui maudissent des gens et qui maudissent des actes. Aujourd'hui, on verra, Inch'Allah, les invocations ou quelques invocations de ces nobles créatures. فمن هذه الأعمال أيها الأحباب دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه
الذي صلى فيه ما لم يحدث. تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. Parmi les actes et les œuvres qui nous font bénéficier de l'invocation et de la demande de pardon de la part de ces nobles créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de rechercher le savoir, de rechercher la connaissance et également de ne pas la garder et de la transmettre. Et acquérir le savoir, chacun a la possibilité d'acquérir le savoir à son niveau. Et chacun a la possibilité de transmettre ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu. Et donc, on peut tous rentrer dans ce hadith extraordinaire dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Azza wa Jal, ainsi que ses anges, ainsi que les habitants des cieux et les habitants des terres, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière et jusqu'au poisson dans l'eau, ils demandent pardon à Allah pour la personne qui enseigne le bien aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également que les anges demandent pardon à Allah pour une personne qui a prié et qui est restée dans l'endroit où elle a prié, tant qu'elle ne part pas les ablutions. Et dans une autre version, les anges prient et demandent pardon à Allah pour la personne qui est assise et qui est en train d'attendre la prière. La personne est assise, peut-être même sans faire dhikr, juste assise dans la mosquée en train d'attendre la prière. Eh bien, les anges sont en train de prier pour elle, de demander pardon à Allah pour cette personne. Que dire de la personne qui est à la mosquée, est en train d'attendre la prière, et en plus elle est dans la lecture du Coran et elle est dans l'invocation. Dans le hadith de l'enseignement de la science, on peut tous rentrer dans cela et enseigner ce que nous avons appris. En tant que parents, leaders des enseignants, en tant que transmetteurs du patrimoine prophétique, on est tous à notre niveau des transmetteurs, qui n'aimeraient pas que ces créatures-là tous aient à leur tête ces anges obéissants et lumineux d'Allah Azza wa Jal prient sur la personne et Allah lui-même prie sur ces catégories-là. ومن الأعمال أيها الأحباب دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة فضيلة الصلاة على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن مما يدل على فضلها دعاء الملائكة الكرام عليهم السلام لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد العبد من هذه الصلاة زاد دعاء الملائكة له. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. Parmi également les œuvres qui sont rapportées dans les textes authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation des anges pour les premiers rangs dans la prière. Pour les premiers rangs dans la prière. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah passait entre les rangs des gens qui priaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa main avec miséricorde
sur les poitrines des croyants pour les aligner et les organiser. Et il leur disait, ne divergez pas de peur que vos cœurs divergent. Ne divergez pas de peur que vos cœurs vous divergent. Et il disait également, pour encourager les gens à toujours vouloir plus et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur disait qu'Allah et ses anges prient sur le premier rang ou sur les premiers rangs. Parmi également les actes qui nous attirent l'invocation de ces nobles créatures, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses bienfaits sont très très nombreux. Sa valeur est extraordinaire et incroyable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah et ses anges, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah nous demande de rentrer en harmonie dans une adoration qui est pratiquée par les anges sur terre et dans le monde céleste. Et Allah prie sur son prophète. Et les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous qui avez la foi, priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle entraîne dans le cœur une quiétude et une sérénité, une connaissance du prophète, un amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également elle illumine le cœur par cette lumière. Et lorsque quelqu'un prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges prient sur cette personne tant que cette personne est en train de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, il nous dit alors, multipliez ou faites moins, c'est à vous de choisir. Si vous faites plus, vous serez toujours dans une situation où les anges demandent pardon à Allah pour vous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ومن الأحاديث الصحيحة أيها الأحبة في هذا الباب الحديث الذي جاء في فضائل بلاد الشام يرويه الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف أي نجمع القرآن من الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. Parmi également les textes qui attirent notre attention sur le rôle de ces nobles créatures, c'est ce qui est rapporté dans le hadith authentique, rapporté par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, celui qui avait été choisi par Sayyidina Omar après la bataille, celui choisi par Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq après la bataille de Yamama, dans laquelle ont été tués plusieurs mémorisateurs du Coran, plusieurs savants parmi les compagnons, a été choisi pour rassembler les différents supports sur lesquels a été écrit le Coran pour en faire un seul support. Ce compagnon nous rapporte, il dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de rassembler les différents supports dans lesquels nous avions écrit le Coran sous la dictée du prophète qu'il a reçu de Jibril, qu'il a reçu d'Allah Azza wa Jalla. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'un coup, il dit aux compagnons: Touba li-Sham, bienheureuse à Sham. Et Sham, dans la langue arabe, c'est tout ce qui est au nord, mais ça signifie aussi historiquement Damas,
Dimashq, mais ça signifie aussi la grande région qui est constituée de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie et du Liban. Le professeur Sallam dit bienheureuse Sham, cette région-là. Et les compagnons disent à Rasulallah, et pour quelle raison? Et le professeur Sallam dit parce que les anges du miséricordieux étendent leurs ailes sur Sham. Pourquoi ce bienfait particulier à ces gens-là? C'est parce que de tout temps dans l'histoire, et aujourd'hui et demain, c'est une région qui subit énormément d'épreuves. Et c'est là où il y a également des gens qui seront toujours sur la voie de la vérité et de la résistance. Et nos pensées vont à nos frères aujourd'hui en Palestine qui sont en train de défendre la mosquée Al-Aqsa qui est souillée, détruite et à chaque fois des attaques répétées pour essayer de dénigrer et de faire faiblir ces hommes et ces femmes qui sont dans une résistance extraordinaire et qui donnent une leçon à notre communauté. Mais également nos frères et nos sœurs qui subissent l'oppression, qui subissent l'exil, la torture, la persécution, les bombardements au quotidien en Syrie et dans ces régions. Mais également, par extension, les anges soutiennent tous les opprimés de la terre. Et n'oublions pas nos frères ouïghours, les musulmans en Chine, qui subissent une véritable purification ethnique. Leurs mosquées sont détruites, leurs organes sont prélevés, les sont vendus, les femmes et les hommes sont emprisonnés, sont torturés, leurs biens sont confisqués, mais par extension, tous ceux qui sont ailleurs, si les anges soutiennent et demandent pardon à Dieu pour ces hommes, pour qu'Allah les raffermisse, la moindre des choses, c'est que nous aussi on imite ces nobles créatures et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nos frères à travers le monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وأعطيت حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين مع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم استعملنا فيما يرضيك ويعز هذه الأمة. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصحين فيك متبادلين فيك متجالسين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أيدهم ثبتهم انصرهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، أخ في غيبوبة يسألكم أهل يسألكم الدعاء. Il y a un frère qui est dans le coma et sa famille demande vos invocations. Barakallahu fikum. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. اللهم اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.